Ensuite, la mentalité de libre financièrement. VS, métro boulot dodo qu'on a vu tout à l'heure. Je vous donnerai tous les versets. Et ensuite, être un travailleur diligent, parce que la Bible dit que le paresseux a de nombreux désirs qu'il ne peut pas satisfaire, mais l'homme diligent réussit toutes ses entreprises. De toute façon, je vous ai mis les versets. Et là, j'enchaîne. Pourquoi? Parce que le point 5, c'est comment définir une vision financière solide. Quelques versets. Encore une fois, ici, vous pouvez prendre simplement les deux derniers versets, les deux dernières citations. La seule chose pire que d'être aveugle est d'avoir la vue mais pas de vision. Hélène Keller, c'est une femme qui était très influente, une écrivaine et tout ça. Non, j'imagine que tu donneras pas les slides. Je mettrai... Hélène Keller, elle a dit « La seule chose est pire que être aveugle est d'avoir la vue mais pas de vision. » Et la Bible dit également « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. » Et moi, simplement pour imaginer ce que c'est la vision, j'espère que vous allez la comprendre. J'ai une citation en tout cas que j'ai compris sur la vision, c'est « La vision, c'est l'intention invisible du Créateur. » Jusqu'à là, ça va, vous suivez? La vision, c'est l'intention invisible du Créateur avant la manifestation visible de son œuvre. Comment? De toute façon, c'est écrit. La vision, c'est l'intention invisible du Créateur. Ça veut dire que j'ai une intention, mais elle est d'abord invisible. Avant la manifestation visible de son œuvre. Les peintres, ils imaginent quelque chose, c'est d'abord son intention. Et ensuite, la manifestation visible, ça sera sous forme de tableau. Mon intention aujourd'hui, je vais former. J'écris, j'ai des idées. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en formation. C'est d'abord l'intention invisible qui compte avant la manifestation de son œuvre. Donc, ce que tu veux voir manifester, tu dois d'abord le voir en esprit. On continue. Bâtir sa vision financière grâce à sa forme et au rêve. Là, par contre, si vous voulez, vous pouvez noter parce que c'est certainement, vous ne l'avez peut-être pas entendu, la forme peut-être, mais je vais vous dire pourquoi. Pour bâtir sa vision financière, vous avez besoin de deux choses. Pour bâtir sa vision financière, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de comprendre votre forme et vous avez besoin aussi maintenant d'apprendre à rêver. Comprendre sa forme, je vais vous le dire tout de suite. Confondre sa forme, en réalité, c'est juste... j'ai mis les deux, de toute façon, tu vas le retrouver rêver. Attends, je te mets là. La forme est rêvée. Ouais. Ok. Donc, tu as besoin de confondre ta forme et de rêver. En fait, la forme, ce sera beaucoup plus... C'est beaucoup plus la dimension de moi en tant que personne. Et le rêve, c'est plutôt la dimension des choses que je suis appelé à faire, comment les manifester. Est-ce que c'est assez clair? La forme, c'est plutôt moi. Et le rêve, c'est plutôt une chose. Ok? Je vous répète ou ça va? La forme, c'est moi. Et par contre, le rêve, c'est la chose. C'est-à-dire qu'il est bien distingué. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, qui tu es toi en tant que personne? Comment il t'a façonné? Qu'est-ce qu'il a déposé en toi? Et ensuite, qu'est-ce que toi tu vas faire maintenant? Ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça, il y a plusieurs versets qui pourront être utiles. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes l'ouvrage de tes mains. C'est toi qui nous as formés. Ou encore, Jérémie 1, verset 5. Dieu parle avec Jérémie et il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire, avant même que tu sois présenté devant moi aujourd'hui, Dieu te connaissait déjà. Donc, comprendre ta forme, c'est comprendre toi qui tu es. Et le rêve, c'est ce que tu es appelé à faire. Donc, ta forme, pour discerner, pour identifier, pour essayer de percevoir ce à quoi Dieu t'appelle, ou encore ton but dans la vie, commence par comprendre ta forme. La forme, comme ici, c'est la preuve que Dieu nous a formés. Et l'acrostiche qui permet de pouvoir recenser un maximum de questions. Un canevas pour nous aider. Je n'ai pas dit que c'est la finalité de tout, mais c'est un canevas pour nous aider. La forme, c'est tes forces. Encore la question que j'ai envie de poser ici. On est là pour parler de finances. Les forces, ça va être, ok. Quels sont les talents, quelles sont les compétences, quelles sont les aptitudes que Dieu m'a données, que je souhaite partager au monde? Et si tu ne sais pas comment découvrir un talent, je vais juste te donner deux clés, mais je ne vais pas insister sur ce point. Pour découvrir quand c'est un talent, une compétence unique, tu peux te poser 3 questions. 1. Qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement bien
pour lequel qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement bien qui ne me demande pas du tout d'effort. Dire ça, pour moi, c'est easy. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais pour lequel je reçois le plus de demandes de conseils ou de compliments? Les choses pour lesquelles je suis le plus pour lesquelles je reçois le plus de demandes de conseils ou de compliments. Ah, toi, t'es bon dans ça. Ça, c'est un talent souvent. Qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement bien, que je trouve facile pour moi, mais difficile pour les autres? Et aussi, quelles sont les activités qui me procurent beaucoup d'énergie? Ça aussi, ça peut être aussi un indicateur. Le haut, très important. Gardez toujours qu'on est là pour parler aussi des finances. Donc, les forces, c'est OK. Parmi les compétences que Dieu m'a données, les forces que Dieu m'a données, on a parlé toute la journée de haut, de monétiser, de transformer son talent et tout ça. Parmi les forces, quels sont les talents que je peux mettre au service des gens pour dégager un fruit financier que je pourrais investir dans le royaume? Moi, c'est très simple. Je sais très bien que moi, dans mes forces, par exemple, pour vous donner un exemple, former, accompagner, coacher, conseiller, écrire. Donc tout ça là, juste ici là, ça me fait 5 entreprises. Par la grâce de Dieu, je peux dire que maintenant, je suis très content parce que vous êtes ma première conférence. C'est bien. Mais ça, une fois, maintenant ça peut être multiplié par combien? Les forces, former, je sais former. Donc tu poses, assieds-toi, tu dis, ok, ma vision c'est bien, mais qu'est-ce que tu as déposé en moi? Quelles sont mes forces? Ok, quelles sont les forces que je peux monétiser? Et après, parfois, quand tu regardes dans tes forces, quelqu'un dira, ouais, mais moi, mes compétences, c'est pas possible que Dieu n'ait déposé en toi une compétence qui n'est pas monnayable, c'est pas vrai. Peut-être que juste, il y a des questions de stratégie, parce que dans la parabole des talents, on a bien vu que transformer son talent en argent, c'est en commerce, ergozomai. C'est biblique. Ce que tu as en toi, dis-toi maintenant, il faut arrêter les limitations de ce que j'ai. Moi, je sais filmer, je sais coacher. Non. Tu dis, j'ai le potentiel d'une multinationale. J'ai le potentiel d'un grand laboratoire. J'ai le potentiel d'une grande maison de disques. En moi, ce n'est pas de l'argent que j'ai. En moi, c'est des usines, c'est des entreprises, c'est ça qu'il faut imaginer. Amen. Et ça, dans les forces. Très important, orientation du cœur. Ça, oui, c'est un de mes préférés. Orientation du cœur, c'est simplement se poser la question, ok, d'accord, je sais faire des choses, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Pour le savoir, c'est par exemple se poser la question. Normalement, j'ai dû remettre le descriptif de la forme ici. Ouais, je vais laisser ça, c'est pas grave. Les forces, on a vu les différents points. Par exemple, ici, la force. Prenez ça en photo si vous le souhaitez. Les forces, pourquoi c'est très important? En fait, je vais expliquer par des exemples, plutôt. Ok? Et les forces.